Ça, c'est notre lycée. Le lycée André Malraux, à Montataire, où nous faisons partie de la section UPE2A. Nous, c'est Lina, Juliana, Mokran, Zainab, Augustine, Nilsson, Valéria, Samet, Christine, Mohamed, Sinan, Zilan. On va vous parler de notre arrivée en France et de notre quotidien de lycéen UPE2A. L'UPE2A, c'est Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Et ça veut dire tout simplement une structure d'accueil pour les élèves étrangers qui arrivent dans le système scolaire français. L'UPE2A n'est pas uniquement une classe d'apprentissage, mais c'est le lieu où on va accompagner les élèves vers une scolarité en inclusion totale dans une classe ordinaire. Nous sommes toutes et tous arrivés en France il y a seulement quelques mois. moi, Juliana, je viens du Brésil et je suis arrivée il y a un peu plus d'un an. Dans la classe, on affichait une carte à gratter où tout le monde peut indiquer d'où il vient. Algérie, Maroc, Pakistan, Afghanistan, Espagne, Ukraine, Congo, Angola, Cap-Vert, Tibet, Turquie. Certains ont fait un long voyage, certains ont pris l'avion pour la première fois. Et les premiers mois en France n'ont pas été faciles. C'est en Algérie. C'est ma ville. Je suis Copacabana. Là, c'est dans mon école avec mes camarades. Moi, je suis là. Ça me donne envie de pleurer. Moi, ça me donne envie de retourner. Oui. Quand je suis arrivée en France la première fois, j'étais triste parce que j'ai quitté mon pays, j'ai laissé mes copines, ma famille. Quand je suis arrivée en France, j'ai pensé que il fait très froid ici. J'étais un peu bloquée dans ma tête, en fait. Je n'imaginais pas être là. J'arrivais ici au lycée, j'étais perdue en fait, parce que le lycée est trop grand. Pour la première fois, c'était vraiment horrible parce que je connais personne, je parle pas la langue. L'arrivée en France a été un choc aussi parce qu'on n'imaginait pas tout à fait les choses comme ça. Avant de venir ici, pour nous, la France c'était la Tour Eiffel, le Louvre, le Paris de carte postale, la gastronomie des restaurants étoilés. Alors oui, la France est magnifique, mais il y a parfois des réalités moins belles que dans les films. C'est pas Tour Eiffel. C'est rue des Usines. Parfois. C'est comme ça. En fait, je pensais qu'ici, la nourriture, la gastronomie, c'était une chose, waouh, c'est pas pour moi la nourriture d'ici, la nourriture française. Il y avait beaucoup de choses que je n'imaginais pas trouver ici, des personnes qui endorment dehors, les gens qui mangent dehors. Même si la France nous a apporté beaucoup d'aide, les premiers temps sont vraiment difficiles et très différents de ceux qu'on imaginait naïvement avant de partir. Mais c'est pas paradis en fait. Il y a des réalités aussi. C'est pas que tu vas arriver, tu as une maison, tu as une voiture, tu commences à étudier, non. Il y a des procédures pour faire tout ça. Ça prend du temps. Oui. Oui, ça prend du temps. L'administration française, quelle galère! Avant d'arriver au collège, on a dû attendre des mois avant de savoir où on allait. C'était une période assez angoissante. Pour plein d'autres choses, il y a beaucoup de démarches à faire. Et c'est très compliqué, on ne comprend pas tout. Surtout quand on ne maîtrise pas la langue. Car oui, le plus difficile, le permets-moi, c'est de ne pas parler français. C'est compliqué de communiquer avec les autres. Alors au début, on a des astuces, on fait des mimes, on se débrouille. Sinan et Samin sont turcs. Ils sont là depuis environ 6 mois. Ils peuvent compter sur les logiciels de traduction. Quand il n'y a pas des amis qui ont parlé turc, et tu es avec quelqu'un qui parle français, tu n'arrives pas à parler? Fais des signes.
Dire comme ça. Hey. Hey. La Google Traduction. C'est après le français écrit, la traduction, l'auteur. Le temps est ensoleillé aujourd'hui. C'est beau? Bugün hava güneşli. Bougla, mosquée. Ok. Oui. Quand on n'arrive pas à parler le français, le difficile, c'est qu'on reste tout seul. On a peur de parler parce qu'on va parler mal. Tu veux s'exprimer, mais tu n'arrives pas en fait. Ça fait mal à la tête. Le regard des autres, quand tu ne parles pas bien comme eux, et des fois, ils rigolent sur toi. Je senti triste parce que je ne compris pas français. Et je me sentais triste. Français, très difficile. Ce sont vraiment dans la grande majorité des cas de très bons élèves dans leur pays d'origine et qu'ils se retrouvent en queue de classe dans les classes ordinaires. Et ça, on peut comprendre, ils le vivent forcément très mal. Ne pas réussir à se faire reconnaître dans ses compétences, ça c'est compliqué. Moi, comme je suis arrivée en France, je suis partie en 4e, alors que j'étais en seconde. J'étais en seconde et j'ai parti en 3e. Et c'était un peu compliqué. J'étais choquée parce que j'ai raté un an et j'étais avec des petits, c'est pas des petits, mais je sais pas avec... On n'a pas le même âge. Oui, on n'a pas le même âge. Je m'appelle Buran, je suis arrivé du Pakistan il y a 3 ans. Je me souviens des premiers mois comme c'était difficile. Mais aujourd'hui, tout ça me paraît loin. Ça m'est déjà arrivé que les gens pensent que je suis bête ou ils se moquent de moi juste parce que je parle pas bien ou j'ai un accent. Mais ce que je vais dire, c'est juste une langue, c'est pas une question d'intelligence. Je me rappelle la première fois que je suis rentré en cours et je me suis dit je vais jamais comprendre ça, c'est vraiment trop difficile. Et je comprenais même pas un mot. Mais quand je me vois maintenant, comment je parle et je peux m'exprimer et je comprends quasiment tout. Et oui, l'apprentissage du français, ça demande du travail et du temps. Plusieurs heures par semaine, nous quittons donc notre classe ordinaire pour étudier la langue avec Madame Verny. Donc fais attention aux indices grammaticaux. Celui-là, c'est très bien. Par contre, est-ce que c'est bien écrit comme ça? Les élèves sont dans des classes ordinaires et ensuite viennent avec moi un certain nombre d'heures en fonction de leur niveau. C'est complètement individualisé, chaque élève progressant à son rythme sur des fiches de niveau. Je travaille sur un test qui s'appelle les 12 Olympiades. Et du coup, il y a un test qu'on doit lire. Et après, on va chercher les réponses. Il y a des questions. On travaille sur l'autonomie. C'est quoi la première personne en grammaire? Je. Donc tu vas décrire avec je, d'accord? Et moi, j'aime bien parce que personne ne nous juge. On est pareil en fait. Oui. On est pareil. Même s'il y a des différents niveaux, on est dans la même situation. Je suis un an ici en France et je pense que moi j'ai progressé. J'ai progressé beaucoup, je pense, pour moi. Nous, on apprend la langue française avec nos amis, dans la rue, je sais pas. Et le problème, c'est que cette langue, c'est un petit peu familier. Et du coup, quand on arrive aux classes pour faire les trucs, les discours et les orales, on ne peut pas vraiment arriver à faire ça parce que c'est pas le même niveau de langue. Oya est une ancienne élève du PE2A. Elle est kurde en France depuis 3 ans. On lui a posé plein de questions. Car c'est vraiment intéressant de discuter avec elle et de voir qu'elle est étrangère, ça n'empêche pas de réussir dans la vie. T'as eu quelle note en bac? J'ai mon bac avec mention bien. J'ai eu de bonnes notes. Il ne faut pas qu'ils lâchent, en fait. Il faut qu'ils essayent et qu'ils n'aient pas peur. Je comprends, en fait, parce que des fois, ils se sentent humiliés, rabaissés devant des gens, devant des Français, Françaises. Mais il ne faut pas qu'ils soient comme ça parce que c'est normal, on est des étrangers, on est des étrangères.
Il ne faut pas avoir peur, il faut toujours essayer, il faut faire des efforts pour réussir dans la vie. Les élèves UPE2A sont, à mon sens, les plus motivés du lycée. Ce sont vraiment des élèves qui sont demandeurs, volontaires, qui ont envie de montrer ce dont ils sont capables. Je suis toujours épatée en fait et impressionnée par la capacité qu'ont ces élèves à apprendre la langue en fait et à réussir à être en inclusion totale dans une classe ordinaire. Avant, la classe d'UPE2A était une classe à part. Depuis quelques années, les élèves UPE2A sont mélangés avec les autres élèves dans les classes ordinaires pour plus d'inclusion et nous aider à progresser plus vite. C'est une chance énorme d'avoir des élèves qui sont nés dans un autre pays dans chacune de nos classes, qu'il y ait une véritable inclusion. C'est une chance d'abord pour nous, profs, car ça nous permet de finalement nous remettre en question, de varier nos dispositifs pédagogiques, car en variant ces dispositifs, on peut aussi répondre à des difficultés chez des élèves francophones. Mais c'est surtout, je dirais, une chance pour les autres élèves de la classe. Car on sait très bien que tous les extrémismes naissent de l'ignorance et j'ai pu constater que des élèves français qui rencontrent d'autres élèves venus d'autres pays, eh bien leur maturité, leur manière de penser, leur manière de voir le monde évolue. Donc c'est une chance à tous les niveaux, pour moi, pour les élèves, pour l'institution. Je ne sais pas si c'est le cas dans tous les lycées qu'il y ait une section UPE2A en France, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait se faire parce que c'est vraiment important qu'on puisse intégrer les personnes qui proviennent de pays étrangers. Et c'est aussi important de pouvoir créer de la diversité au sein d'un même lycée pour permettre aux élèves de s'enrichir. La majorité des élèves sont bienveillants. Ils aident, ils viennent vraiment au contact, ils sont là vraiment pour les aider. Aux personnes qui seraient sceptiques par rapport à l'arrivée d'élèves étrangers dans les classes en France, j'ai juste envie de leur dire que ces gens-là ont tout laissé, alors par choix ou peut-être par obligation, mais ils ont tout laissé derrière eux, ils ont laissé leur pays, ils ont laissé leur culture, ils ont laissé leur langue, leur religion, et ils viennent en France et ils acceptent volontiers de se mêler aux autres, d'apprendre, et juste ça, c'est le plus beau message en fait. Dans le groupe, certains d'entre nous veulent rentrer dans leur pays quand ce sera possible. D'autres imaginent plutôt rester en France. Mais dans tous les cas, nous nous sentons de mieux en mieux ici. Aujourd'hui, je me sens mieux qu'avant et j'ai envie de rester là, en France. Je reste en France en fait. Parce que depuis que je suis arrivée, j'ai dit que non. Là, j'ai des opportunités d'étudier tout ça, de travailler, d'aider ma famille, alors je vais rester. C'est mieux, mais je pense que je vais retourner en Ukraine quand même. Ça va. Je pense que ça va mieux avec le temps. J'ai des amis maintenant et je me sens plus à l'aise. Et je parle mieux français. Je comprends les gens et tout. Je vais rester ici. Je suis pas sûre, mais peut-être que je vais étudier le droit. En résumé, on trouve nos marques petit à petit. Et la France nous offre plein de belles choses. Comme sa culture, son assurance maladie, son école obligatoire, sa gastronomie, son rap, son football, ses aides pour les étrangers, pour les mineurs, pour les femmes. Et la classe des UPE2A, bien sûr. Notre expérience de la France est complexe, remplie d'émotions différentes. Et si on essaie de trouver un mot pour la décrire? Différence et patience. Ekhtilaf wa sabr. Modernité, moderne. Travail, musala. Nature, droit. Des nouvelles opportunités, novas oportunidades. Trop pour moi, zanato de la mana. Égalité, musawe. Liberté, liberdade. Liberté, özgürlük. La liberté de penser. Düşünce özgürlüğü. Sécurité, segurança. Fromage, sir. Art et culture, fun ou sakafat. Peu importe la langue qu'on parle, peu importe d'où l'on vient, on est tous les mêmes. On est tous les mêmes et on lutte pour trouver notre place.